Ces vidéos sont des récapitulatifs de concepts, informations ou anecdotes publiés dans des précédentes vidéos. Le temps et son fonctionnement, partie 2, chronologie. Comme base comparative pour ce que je vais dire ensuite, sur Terre, le temps est vu de manière complètement linéaire, comme une séquence d'événements se déroulant dans une seule direction, du passé au présent au futur, de manière inflexible et immuable où chaque unité de mesure du temps, les secondes, les minutes, les heures, et ainsi de suite, conserve la même valeur de durée peu importe le point dans la ligne, ou la séquence de temps où elle se trouve. Et pour la science sur Terre, ces unités de mesure sont tellement fixes et inflexibles qu'elles sont même considérées comme des constantes pour leurs équations mathématiques, même si les scientifiques ont également trouvé plusieurs équations prouvant que le temps change ses valeurs lorsqu'il est observé à proximité d'un objet de grande masse, ou lorsque l'un des points de mesure est en mouvement. Ce dernier a été prouvé sur Terre de manière empirique en plaçant des horloges atomiques super haute précision sur des vaisseaux spatiaux fabriqués par l'homme et en comparant leur lecture avec des clones de la même horloge placés de retour sur Terre au centre de contrôle de la mission. Il n'y a aucune raison logique pour laquelle les scientifiques humains insistent encore à utiliser le temps comme une constante pour leurs équations qui tentent d'expliquer comment fonctionne l'univers, autre que de maintenir les mensonges utilisés pour nourrir leur matrice de contrôle sur Terre, car ils ont eux-mêmes prouvé que le temps ne peut pas être une constante, il ne peut être qu'une variable, donc ils se contredisent. Par exemple, ils insistent pour calculer les dates dans le passé comme l'âge de l'univers depuis le Big Bang, qu'ils savent même n'avoir pas été un événement réel, mais seulement un symbole de société secrète. D'autres scientifiques insistent également pour placer des dates sur des événements sur Terre qui se sont produits dans un passé lointain, comme l'ère mésozoïque, de 248 millions d'années à 65 millions, et l'ère cénozoïque, de 65 millions d'années à aujourd'hui, par exemple, alors qu'il est impossible de définir une date, une période ou une durée d'une journée à cette époque. Le temps dépend strictement de l'observateur et de son état de conscience car il en est un sous-produit direct, donc il n'y a aucun moyen de calculer quel observateur est celui sur lequel il se base pour ses calculs et son état d'esprit. La seule hypothèse est que l'observateur de base pour ses calculs chronométrés serait l'inconscient collectif qui existait à l'époque, mais il ne s'agit que d'une hypothèse car je doute sérieusement que ces scientifiques considèrent même l'existence d'une telle chose qu'un inconscient collectif. Avec tout cela comme base pour ce qui vient ensuite, en utilisant des formes géométriques pour définir, ou tenter de donner une forme au temps, la perception humaine et sa science définissent le temps comme une ligne se déplaçant dans une direction, comme je l'ai dit ci-dessus, mais pour les civilisations avancées qui ont atteint la capacité interstellaire, le temps serait représenté comme une sphère qui s'étend dans toutes les directions. Il pourrait également être représenté comme d'innombrables lignes, comme celle de la mer humaine, s'étendant et se déplaçant dans toutes les directions, formant une sorte de sphère avec des pointes mobiles, grandissant tout le temps. Pour la science humaine, le temps est considéré comme la quatrième dimension, comme le dit la liste, longueur, largeur, hauteur et temps. En observant le temps du point de vue de la science humaine, c'est une chose unidimensionnelle, alors que de la compréhension de la science des civilisations interstellaires avancées, ce serait un objet tridimensionnel. Du point de vue et de la compréhension de la science humaine, le monde matériel, ou le monde des vivants, a 3 dimensions dans l'espace et une dans le temps, pour un total de 4, tandis que du point de vue et de la compréhension de la science avancée non humaine, il y a 3 dimensions dans l'espace et 3 dimensions dans le temps, pour un total de 6. Il y a un indice intéressant ici, notez que 4 n'est même pas un nombre premier, et il est en dehors de la séquence primordiale 3, 6, 9, 12, qui représente le côté éthérique dans toutes les équations non humaines qui tentent d'expliquer la réalité, y compris celles qui sont à la base de l'énergie libre du point zéro. L'espace-temps en 4 dimensions observé par les humains est incomplet car il manque la composante éthérique de la réalité, comme le fait toujours la science humaine. En note annexe, la séquence 3, 6 et 9, observée sur Terre est également incomplète car elle est vue à partir d'un modèle mathématique en base 10, considéré comme erroné par les civilisations interstellaires qui utilisent un modèle en base 12. Celle-ci inclut logiquement le nombre 12, donc toutes les tentatives de trouver des équations fonctionnelles pour l'énergie du point zéro sont vaines car il y a un déséquilibre important d'énergie entre le côté éthérique et le côté matériel. Par conséquent, le flux d'énergie est défectueux et a tendance à ne pas se déplacer, ou à se dépolymériser du côté éthérique vers le monde matériel, le rendant ainsi inutile.
Pour qu'il y ait une perception du temps qui avance progressivement, il doit être contrasté avec quelque chose. Tout comme la vitesse ne peut être appréciée que lorsqu'elle est contrastée avec un objet statique. Sur Terre, la base de la perception humaine du temps sont les cycles jour et nuit des planètes, d'où dérivent les concepts d'heures, de minutes et de secondes, et ceux qui utilisent des horloges et des montres comme mécanisme de coordination pour la matrice terrestre elle-même, tout comme un métronome coordonne les musiciens. Sur Terre, le temps est utilisé comme l'un des mécanismes de contrôle primordiaux de la matrice, car il coordonne la perception de chacun à l'intérieur de son inconscient collectif pour les forcer à percevoir le temps de manière plus ou moins égale, créant ainsi l'illusion que le temps ne se déplace que dans une seule direction, avec les pouvoirs de manifestation collective des humains parfaitement organisés et donc efficaces. Dans un état où il n'y a rien à contraster, comme dans l'espace profond, ou lorsque l'esprit qui produit le temps en tant que sous-produit de son processus de pensée n'est pas influencé par un inconscient collectif, la seule chose à contraster est sa propre perception de la durée de l'écoulement de ses propres pensées. Les lignes temporelles sont définies comme la séquence d'événements qui se succèdent où les futurs sont la conséquence du présent et des passés et de leur situation. Cela rend les événements dans une ligne temporelle qui ne se sont pas encore produits, plus ou moins prévisibles, car il ne peut y avoir qu'une gamme limitée de possibilités basée sur les situations antérieures. Le concept de ligne temporelle sur Terre est celui de quelque chose en dehors de l'individu qui les expérimente de manière déterministe, alors qu'en réalité c'est l'individu qui manifeste la chronologie avec sa perception. Il y a un nombre infini de possibilités, donc de chronologie, et la seule chose qui empêche un individu, ou un groupe d'individus de changer leur chronologie pour une plus pratique ou désirable, ce sont leurs propres limitations qu'ils se perçoivent avoir. Leur esprit est ce qui limite la gamme des résultats possibles, et rien d'autre. Parfois, en tant que tels, sont un concept dans l'esprit des créatures conscientes qui peuvent hypothétiser sur une séquence de résultats probables basés sur les événements et situations présents et passés. Les chronologies ne sont pas quelque chose qui existe en dehors des individus qui les vivent. Tout ce qui existe, y compris ces situations, qu'elles soient mentales ou physiques, y compris les événements aussi, sont des motifs énergétiques dans un champ d'énergie potentielle, comme je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes. Tout ce qu'un individu ou un groupe d'individus doit faire pour passer à une chronologie qui a une séquence d'événements plus désirés par ceux qui les vivent, c'est un changement d'attitude et de perception de la pensée qui est une fréquence d'énergie créative. Et en le faisant, ils deviendront une correspondance de fréquence avec ces événements désirés, car leurs vibrations coïncident. De la même manière, cela peut se faire mentalement avec un changement d'attitude et de vibration, et en prenant en compte que tout est de l'énergie qui est représentée numériquement, comme des motifs dans un champ qui est l'éther. Et comme expliqué précédemment, un vaisseau spatial peut émuler cette vibration désirée avec ses moteurs, et si les calculs sont corrects, il peut alors rendre ses occupants une correspondance pour cette situation future désirée, ou ce résultat. Cela sera expliqué en détail dans une autre vidéo future, mais ce sera tout pour aujourd'hui. À très bientôt, Marie soit.